Bonjour, mon nom est Claude Dupré, chef du Parti politique provincial, Mon pays, le Québec. Nous continuons sur la lancée d'offrir à la population québécoise un projet de société en 7 actions qui changera totalement la dynamique du Québec et le propulsera vers un meilleur avenir. Que l'on soit pauvre, de la classe moyenne aux riches, ce projet a été développé pour avantager la société québécoise, toutes classes confondues. Résumons les 2 premières actions. Premièrement, l'abolition des impôts sur le revenu, des taxes, TPS, TVQ et autres cotisations. Deuxièmement, l'application d'une seule taxe à la consommation, le même taux pour tous. Tous les économistes s'entendent sur le fait qu'une taxe à la consommation est régressive. En d'autres termes, bien qu'elle soit juste pour tout le monde, elle réduit néanmoins le pouvoir d'achat des personnes moins bien nanties. Ce qui va à l'encontre du premier objectif du parti, créer de la richesse pour tous. Alors voyez comment nous pouvons rendre juste une taxe à la consommation. Mon pays, le Québec, a prévu un mécanisme pour rétablir cet équilibre en appliquant l'action numéro 3 qui consiste à allouer un crédit compensatoire remboursable. Et oui, un crédit remboursable nommé crédit compensatoire sera instauré et s'adressera à tout citoyen ayant la nationalité québécoise dont la richesse s'établit en deçà d'un certain niveau, peu importe son âge. La création du crédit compensatoire a été pensée afin d'équilibrer les finances des personnes ayant un faible ou moyen revenu. Ce crédit permettra aux consommateurs de recevoir des sommes à l'avance afin de payer la taxe sur ses achats de produits et services qu'il considère être de base pour lui. Compte tenu que tous les produits et services seront taxés de façon égale, chaque citoyen déterminera sur lesquels de ces produits et services essentiels à ses besoins il appliquera le crédit compensatoire. C'est la meilleure façon de remettre entre les mains du consommateur sa liberté de choix. Ce ne sera donc plus le gouvernement qui décidera quel produit sera considéré de base. Le crédit compensatoire s'inscrit donc dans un système de gestion des fonds publics plus équitable envers tous et chacun. De plus, il n'affectera pas les personnes ayant un revenu plus élevé car il proviendra des revenus de la taxe équitable à la consommation. Un projet de société ne peut être viable que s'il rend accessible à chacun de ses membres les moyens nécessaires pour mener une vie pleinement satisfaisante, répondant à divers besoins tels que la nourriture, les vêtements, habitat, droit de choisir librement son état de vie et de fonder une famille, le droit à l'éducation, au travail, à la réputation, au respect, à la dignité, à une information juste, droit d'agir selon la droite règle de sa conscience, le droit à la sauvegarde de sa vie privée et à la liberté. La promesse de richesse individuelle reliée à l'avènement industriel n'a jamais été remplie. Parce que le système actuel n'a jamais prévu un partage équitable de cette dite richesse. En conséquence, au fil des ans, depuis la révolution industrielle, la classe des plus démunis s'est élargie, la classe moyenne présée comme un citron est en train de sombrer vers l'appauvrissement, et la classe riche est sollicitée de toutes parts quand elle n'est pas stigmatisée. Pourquoi devrions-nous pénaliser la réussite? Ne devrions-nous pas la récompenser et la rendre accessible à tout le monde? Mon pays, le Québec, s'est penché sur cette problématique. Nous reconnaissons que le crédit compensatoire remboursable ne peut à lui seul être un levier de richesse. Alors, vous serez ravis de la solution que je vous dévoilerai dans notre prochaine vidéo. Merci de m'avoir consacré ces quelques minutes et à bientôt.